Hola, ¿qué tal YouTube? Voy a presentar un poquito de motos. Allez, non, je rigole. On est en France, bien sûr, et on est, comme vous l'avez vu sur la vignette, on est en Espagne aujourd'hui, chez Mobelec, à Toulon. Je vous rappelle qu'on a aussi un magasin à la Ciotat pour les Marseillais, par exemple. Les gens d'Aubagne, les gens du Castellet qui peuvent se rendre là-bas, c'est plus court. Je vous parlais Espagne, pourquoi? Parce qu'on est ici en présence de 3 scooters espagnols, qui sont d'ailleurs parmi les top scooters électriques du moment. Plus que du moment d'ailleurs, parce que je vous en parlerai après avec Silence, on a quand même des gens qui sont très implantés et qui vont s'implanter encore plus. Alors si vous regardez mes vidéos, si vous êtes intéressé par un de ces 3 scooters, vous trouverez sur ma chaîne absolument chaque modèle en fait a une vidéo dédiée qui rentre un peu plus dans les détails. Ces vidéos, après, quand je fais des versus ou quand je parle des scooters espagnols, c'est plus pour montrer des différences. Parce que ce qui est important à savoir, c'est qu'en matière d'électrique, que ce soit scooter, voiture ou autre, il faut vraiment adapter votre choix à votre usage. Charge rapide, grande autonomie, vitesse, accélération d'ailleurs aussi, disponibilité des pièces, suivant que c'est un scooter, il faut aussi faire très attention. Donc ça, c'est pas votre usage, c'est plus la pérennité du scooter que vous achetez. Donc voilà, il y a tout un tas de détails auxquels faire attention. Donc nous, on est là depuis maintenant plus de 5 ans pour faire de l'électrique. Et donc on est tombé dans quelques écueils et aujourd'hui, on commence à avoir fait le tour un peu de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je vous présente aujourd'hui ce qu'il faut faire. À mon sens, il s'agit en l'occurrence des 3 marques espagnoles, 3 marques de fabricants, j'insiste là-dessus. Ce ne sont pas des produits d'import, même si une partie des pièces qui sont importées sont quand même des produits développés. 3 marques en l'occurrence espagnoles, donc je ne sais pas ce qui se passe en Espagne, je pense qu'il y a une vraie industrie, en tout cas moto, qui est en train de se développer. J'oublie des marques, hein, je connais Next aussi en Espagne qui propose des scooters, enfin il y a plusieurs marques vraiment espagnoles qui sortent et qui se distinguent. Moi j'ai retenu ces 3-là. Donc Silence, un très gros groupe avec une très grosse usine à Barcelone. Nerva, qui est plutôt du côté du Pays Basque et qui est en lien avec BYD, Build Your Dreams, c'est-à-dire le fabricant de voitures chinois. Donc il y a une partie, notamment partie batterie là-dedans, qui est du BYD. Et on a le Ray 7.7, qui est un scooter extrêmement puissant. Là, c'est le scooter aujourd'hui le plus puissant disponible dans la catégorie 125, celui qui vous donnera le plus de sensations. Un scooter très agréable. Comme vous le remarquez, c'est tous des scooters en 15 pouces roue avant et je crois que c'est même tous 14 roues arrière. Ça ressemble bien, de mémoire, voilà, 14 roues arrière sur tous ces scooters. Alors je dirais peut-être des bêtises parce que vous savez que tous ces paramètres, je les retiens par cœur. À force de vendre ces scooters ou de les conduire, il y en a beaucoup, je retiens par cœur. Parfois je fais des erreurs, alors vous ne manquez pas, vous ne loupez pas. Hein. N'importe quel contributeur pourra mettre son petit message pour dire tu t'es trompé là-dessus, sur une tension, sur une autonomie. Bon, c'est très bien, ça corrige la vidéo, mais moi je fais des vidéos one shot et parfois je me plante, désolé. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ces 3 scooters au-delà du fait qu'ils viennent d'Espagne, qui sont des scooters qui sont extrêmement représentés, alors pour le Ray beaucoup en Espagne, un peu moins en France, qui sont extrêmement représentés sur les marchés français, espagnols, en tout cas européens. Et notamment, je vais commencer par le plus représenté, Silence. J'insiste sur Silence, vraiment beaucoup. On est sur aujourd'hui la marque qui a le plus lourd passé dans l'électrique, dans ceux que j'ai ici. Hein. Ça fait quand même, là je vais dire une bêtise si je me prononce, mais en tout cas moi ça fait 4 ans que je travaille à la marque, donc je sais de quoi je parle. Des scooters extrêmement bien finis, avec une partie électronique qui ressemble plus à une voiture qu'à n'importe quel scooter premier prix. On est dans un concept de construction industrielle avec un produit vraiment développé et adapté à un usage que j'appellerais urbain, voire périurbain. En gros, le Silence pour moi, c'est l'arme des villes. Le 0 à 50 hyper rapide et surtout une consommation assez faible en 0 à 50, justement départ arrêté par rapport à des scooters un peu plus gros comme celui-là, qui vont consommer à chaque feu rouge. Je vous en parlerai après et qui vont être plus destinés à des grandes distances, on va dire. Je reviens sur Silence pour parler de leur implantation. Donc, à Barcelone, ils ont une énorme usine, ils ont réinvesti. On parle d'usine qui ressemble un peu à ce que fait Tesla, enfin des trucs assez robotisés, bien finis, qui permettent d'avoir une qualité de produit en sortie d'usine qui est parfaite. À ce sujet, j'y suis mardi pour les formations batteries, afin qu'on puisse réparer ici directement sur place les batteries de Silence qui seraient mises en défaut, parce qu'elles sont extrêmement sécurisées, donc un choc peut les mettre en défaut, une surtension, enfin n'importe quel problème. Alors c'est pas que ça arrive tout le temps, c'est juste que quand ça arrive, jusqu'ici on a envoyé en Espagne un bloc de 50 kg. Aujourd'hui on n'a plus à le faire parce que ce sera réparé directement chez nous. Par contre, la grande nouvelle de Silence, et ça fait aussi partie du fait que je descends à Barcelone, c'est quand même qu'ils ont
alors non plus pour projet, mais pour réelle intention, de débarquer avec des stations de charge de batterie, par lot de 3, 6, 9, 12, des grosses stations de charge, soit autonomes, soit dans des parkings, soit chez des concessionnaires comme nous, donc vous en trouverez chez moi, par exemple, de manière à acquérir votre Silence, juste la partie châssis, et de louer la batterie, et de bénéficier d'un certain nombre de charges incluses chaque mois. Donc vous louerez la batterie, ça c'est un prix de location, vous chargerez chez vous autant que vous voulez, et vous aurez le droit à un nombre de charges sur le réseau Silence chaque mois, qui se réinitialise chaque mois, et qui vous permettra de ne plus compter l'autonomie. Je m'explique, alors je vais parler à ceux qui sont du coin, tant qu'à faire. J'habite Cuers, allez, c'est à 30 km, enfin 20-30 km de Toulon. Je veux venir à Toulon et je veux faire un peu de balade. Je risque de manquer pour le retour, si vous voulez, parce qu'une fois que j'aurai fait mon aller-retour, fait 60 km, il me reste 20 km sur place à peu près, en mode sport, donc c'est un peu short. J'aurai possibilité donc de m'arrêter chez Mobilec, de sortir ma batterie amovible Silence, de l'échanger avec une autre batterie. Le système informatique fera son affaire de ce qu'il y a à payer, de ce qu'il y a à charger, etc. pour vous fournir en tout cas une batterie pleine qui vous permettra de repartir. Donc du coup, le scooter électrique pour lequel on parlait d'autonomie, là on n'en parle plus d'autonomie, hein, c'est fini. On dit que le réseau est maillé suffisamment finalement pour que le scooter aille d'un point A à un point B et que même s'il y a 200 km en changeant de batterie, on y arrive. Ce qui est assez particulier, c'est que ce système de swap de batterie, ça fait longtemps qu'on en parle, mais vraiment longtemps, hein, et puis ça ne s'est jamais mis en place, nulle part, personne ne l'a fait finalement. Silence est en train de le faire, je le dis, et là où je suis très admiratif et je les remercie, c'est qu'ils ont tellement confiance en leur système et en leurs concessionnaires et distributeurs que finalement, ils nous installent ça même chez nous. Je ne vais pas dire en province, je déteste ce mot, même chez nous, dans le sud de la France, le nord Méditerranée, même chez nous, on aura des batteries, même à Toulon, pas juste à Marseille, pas juste en centre-ville hyper urbain. Non, non, ils veulent mailler tout le territoire. Donc, on les suit, et ça va redonner un coup de boost à ce Scoot, qui est un scooter merveilleux, pour lequel, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, dont je me suis séparé, parce que vu les distances que je parcours, je préfère rouler en ce moment sur le Nerva. Je reviendrai assez vite au silence, à mon avis, parce que je ne vous cache pas que j'ai fait l'expérience hier, je ne l'avais pas bien compris, sur la différence des deux, et j'en profite pour vous le glisser. Le 0 à 50 qui est extrêmement rapide là-dessus, qui se fait en 2 secondes 9, consomme finalement très peu. Voilà. Hier, j'ai fait un parcours très urbain avec beaucoup de feux rouges. J'ai énormément consommé avec le Nerva. Ça, je vous l'indique, j'en profite, c'est gratos. Pour vous dire, il faut vraiment bien choisir son scooter. Voilà. Alors quand vous êtes en ville, vous accélérez pas comme un bœuf avec le Nerva. Ça va très bien, vous préservez votre autonomie. Mais ce qui est sympa, c'est de partir premier au feu rouge. Et dans ce cas-là, le silence est plus efficient en ville. Vous aurez une meilleure autonomie, plus de kilomètres en départ arrêté. Bien sûr, le scooter est beaucoup plus léger, il fait à peine 150 kg. Là, on est sur un produit qui fait 200 kg. Maintenant, je parle du Nerva. Donc Nerva, c'est côté Pays Basque, de l'autre côté de Barcelone. Nerva, j'ai moins l'historique, je ne vous cache pas. Je sais qu'il y a quand même du pouvoir derrière et que si aujourd'hui on ne voit qu'un seul modèle, qui est le Nerva XE, ils ont présenté au Salon de Milan et ils le représenteront à Lyon, les modèles Nerva XE2, alors qui n'est plus du tout le même d'un point de vue look, qui a un refroidissement liquide et qui a un ABS. Donc le XE va rester sur une gamme de prix aux alentours de 7 000 €. Le XE2 viendra un petit peu plus haut en prix. Ils ont présenté aussi un mini XE, on va dire, un plus petit scooter, on va dire, parce que là c'est vraiment un GT. Et ils ont présenté un cargo. Voilà. Donc Nerva est en train d'attaquer. Ils ont présenté leur modèle, maintenant ils vont rentrer sur le marché français. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous ne voyez pas beaucoup de concessions sur le marché français, ils sont plutôt à l'étranger. Mais ils vont pénétrer la France là dans les mois qui viennent avec ces différents produits. On a la chance nous de les avoir en premier, j'en suis ravi. Et je suis vraiment extrêmement content, satisfait de ce scooter. En fait, je refais des balades alors qu'on est en plein hiver. Il ne fait pas si chaud que ça, mais je me suis remis aux balades. Celui-là, c'est donc le Ray. Et là, c'est vraiment quand vous avez envie de vous stratosphériser. Je me suis même fait arrêter par la police avec celui-là et engueulé par la police. Je suis allé un peu vite dans un chemin qui n'était pas adapté parce que en fait, le 0 à 130 en fait, est phénoménal. C'est simple, excusez-moi. Vous mettez celui-là à côté du Silence, vous avez 100 km compteur sur le Silence, vous avez 90 sur le Ray, alors lequel est plus ou moins mal réglé, je ne sais pas trop. Par contre, quand vous remettez un coup de patate sur le Ray à 100 km/h, c'est comme si vous partiez de l'arrêt, c'est-à-dire que c'est le même coup de pied aux fesses, c'est impressionnant. Donc là, on est sur un scooter avec des capacités de batterie qui sont bien supérieures aux autres. Ici, on a 5,76 kWh, non, 5,6 pardon, 5,76 sur celui-là. Et là, on a 7,7 kWh utiles.
Les autres ne communiquent pas là-dessus, sur combien il y a de kilowattheures utiles, mais lui, c'est utile le 7,7. Ce qu'il met dans le même ordre de capacité que le BMW, qui est extrêmement vendu. On apprécie, on n'apprécie pas, en tout cas c'est le plus vendu aujourd'hui des scooters électriques, il ne faut pas se le cacher. On n'est pas sur les mêmes gammes de prix non plus, mais voilà, on est sur les mêmes performances. Un scooter peut-être un tout petit peu plus personnel, on va dire. On peut transporter un passager bien sûr ponctuellement, c'est un 2 places, mais je dirais qu'il est plus adapté à un usage solo. En plus, il est assez petit finalement, et il permet des braquages, enfin on se faufile en ville avec celui-là, et on repart à vitesse grand V, c'est impressionnant. Et Ray aussi a des projets, alors ils ne sont pas dévoilés pour le coup, mais on sait qu'il y a un maxi scooter dans les rails, enfin sur les rails, sur les rails. Il y a un maxi scooter qui arrive. Voilà, donc ça c'était ma petite présentation pour faire un clin d'œil à l'Espagne et rappeler que chez Mobelec on travaille avec ces Espagnols. Pourquoi? Parce que ce sont des usines, ce ne sont pas des importateurs, et pour nous c'est très important, et c'est en Espagne qu'on trouve cette qualité de produit, a priori. Voilà. Donc ça c'est chez Mobelec à Toulon à La Ciotat. Michel à La Ciotat a aussi un S01. Il reçoit un Narva très bientôt, et le Ray on se le partage, donc si vous voulez faire un essai à La Ciotat, vous nous prévenez, puis on se retrouve là-bas. Je voulais aussi vous parler de notre fonctionnement à nous, rapidement. Le site mob-elec.com, vous trouverez tous ces véhicules. Je vous conseille fortement, bon, il y a le bouton acheter, mais ce n'est pas une transaction qui va être finalisée, tout ça va bouger. Ça vous permet surtout de cliquer, de dire acheter, et de mettre vos coordonnées et de faire payer un virement bancaire. Il n'y a aucun engagement d'achat, c'est juste pour qu'on ait vos coordonnées, qu'on puisse faire un devis. D'ailleurs, je changerai juste le bouton pour dire obtenir un devis, tant qu'à faire. Ça sera fait dans les prochains jours. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à nous contacter. On peut livrer des scooters sur toute la France, alors suivant les modèles. Je ne le ferai pas pour Silence, ils ont déjà beaucoup de réseaux. Je le fais pour Nerva parce qu'on est dans les premiers à l'avoir et que le réseau va s'étoffer. Et pour Ray aussi, ça m'est arrivé. Mais le Silence est un peu trop connecté pour être vendu à distance. On a vraiment besoin de cette connectivité et d'un suivi proche du scooter, et notamment pour des questions de garantie. Donc on vous propose ces scooters à l'achat, et on peut vous livrer si vous êtes dans des zones reculées. Par contre, ça suppose un échange de ce que vous êtes capable de faire, ce dont vous avez besoin, quel prix vous êtes prêt à mettre, quelles sont les conditions de transport, etc. Donc forcément, ça passe par un échange téléphonique. Pour ça, 04 94 93 42 48, vous nous contactez, c'est le magasin de Toulon. Pour la Ciotat, je suis désolé, je ne l'ai plus en tête, vous regardez sur Internet, vous l'aurez. On vous prépare le scooter, on vous le livre roulant, on vous immatricule, on avance le bonus écologique aussi, donc pour ces scooters-là, pour info, il est de 900 €, sans condition de revenu, rien du tout, il est lié au scooter, le bonus écologique. Pour peu que vous ayez un numéro de SIRET à Paris, vous avez de la chance, vous avez un tarif préférentiel encore avec Île-de-France Mobilité qui subventionne aussi l'achat de scooters électriques. Et tout ça, on vous en parlera quand on vous aura au téléphone. Voilà. Il manque, alors il n'est pas espagnol, je ne l'ai pas mis, mais je referai une autre vidéo, parce que bon, plus il y a de vidéos, plus, comment dire, on voit un peu, vous arrivez à visualiser un peu mieux les différences entre les produits. Là j'ai fait une vidéo Espagne, donc j'allais pas y mettre le Segway, mais je tiens à rappeler que parmi les 125 les meilleurs du marché, j'intègre bien évidemment le Segway E300, qui est une bête de course, un rapport qualité-prix ultra performant, et qui a un peu redessiné le paysage des scooters électriques. En arrivant, le Segway E300 a provoqué le tremblement de silence qui a fait une baisse de prix promotionnelle pour reprendre un peu des parts de marché par rapport à Segway, qui est très 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 agressif sur ce segment-là, des petits scooters urbains. Voilà. Je pense que je vous en ai assez dit en fait, c'est lourd, sinon vous allez m'écouter trop longtemps. Je vous laisse avec cette vue de notre magasin des 3 plus beaux scooters espagnols du marché. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos qui parlent individuellement des scooters et qui vous donneront beaucoup plus d'infos sur ces produits-là. Je vous remercie au passage pour tous les bons commentaires que j'ai sur les vidéos. J'espère que vous trouvez votre compte. Si vous avez des conseils, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à le dire. J'essaie de l'intégrer petit à petit dans mes vidéos. Allez, merci à tous, à bientôt sur la chaîne Mobelec.